La sagesse stoïcienne offre de nombreuses stratégies pour gérer les personnes toxiques de manière intelligente et efficace. Voici 13 façons inspirées par le stoïcisme. 1. Contrôler ses réactions. Le stoïcisme enseigne que nos émotions et nos réactions sont sous notre contrôle, contrairement aux actions des autres. Cette philosophie, fondée par Zénon de Kition au IIIe siècle avant Jésus-Christ, met l'accent sur la maîtrise de soi et la rationalité. Contrôler ses réactions face aux personnes toxiques est essentiel pour préserver notre tranquillité d'esprit. Comprendre la nature des réactions. Les réactions émotionnelles sont souvent automatiques et instinctives, mais cela ne signifie pas qu'elles sont immuables. Les stoïciens nous enseignent à reconnaître ces réactions et à les observer de manière détachée. Cela commence par la conscience de soi et la capacité à identifier nos émotions au moment où elles surgissent. Par exemple, si quelqu'un vous critique de manière injuste, votre première réaction pourrait être la colère ou la frustration. Prendre un moment pour reconnaître cette émotion est la première étape pour la maîtriser. Prendre du recul. Une fois que vous avez identifié votre réaction émotionnelle, le prochain pas est de prendre du recul. Cela signifie ne pas agir immédiatement sur cette émotion. Imaginez que vous êtes un observateur extérieur, regardant la situation de l'extérieur. Les stoïciens utilisaient des exercices mentaux pour cela, tels que se demander comment un sage réagirait dans une situation similaire ou envisager la perspective d'un observateur impartial. Réévaluer la situation. La réévaluation cognitive est une technique puissante pour changer notre perception d'une situation. Selon les stoïciens, les événements ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais, c'est notre jugement qui les rend tels. En réévaluant une situation, vous pouvez transformer une provocation en une opportunité de pratiquer la vertu. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, voyez cela comme une chance de pratiquer la patience et la tolérance. Techniques de respiration et méditation. Les techniques de respiration et la méditation stoïcienne peuvent également aider à contrôler les réactions émotionnelles. La respiration profonde aide à calmer le système nerveux et à réduire les réactions de stress. Les stoïciens pratiquaient la méditation en réfléchissant sur leurs actions et en préparant leur esprit aux défis quotidiens. Une pratique courante était de méditer sur les préceptes stoïciens chaque matin et chaque soir, en se préparant mentalement à affronter les provocations avec calme et rationalité. Exercice pratique. Pour illustrer cela, considérez l'exemple suivant, vous avez un collègue de travail qui est constamment négatif et critique. La prochaine fois qu'il vous fait une remarque désagréable, essayez de suivre ces étapes. Reconnaissez votre réaction émotionnelle. Je ressens de la frustration. Prenez du recul. Imaginez que vous observez la scène de l'extérieur. Réévaluez la situation. Cette remarque n'a pas de pouvoir sur ma valeur personnelle. Utilisez la respiration profonde. Prenez quelques respirations lentes et profondes pour vous calmer. Répondez de manière rationnelle. Merci pour votre retour, je vais y réfléchir. En appliquant ces techniques régulièrement, vous développerez une résilience émotionnelle qui vous permettra de naviguer plus sereinement dans des environnements toxiques. 2. Pratiquer la dichotomie du contrôle. L'un des concepts fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui consiste à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction est cruciale pour gérer les personnes toxiques sans se laisser submerger par l'anxiété ou le stress. Ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens croient que nos pensées, nos opinions, nos actions et nos réactions sont sous notre contrôle. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment nous interprétons les situations et comment nous y répondons. Par exemple, face à une personne toxique, nous pouvons choisir de rester calme, de répondre avec courtoisie ou de ne pas réagir du tout. Ce qui n'est pas sous notre contrôle. En revanche, nous n'avons aucun contrôle sur les actions, les opinions ou les comportements des autres.
Les stoïciens nous enseignent que s'inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler est une source inutile de souffrance. Reconnaître et accepter cette réalité permet de libérer l'esprit de l'anxiété. Si quelqu'un vous critique ou vous traite mal, comprendre que vous ne pouvez pas changer cette personne vous aide à ne pas prendre ses actions personnellement. Lâcher prise sur l'incontrôlable. Lâcher prise ne signifie pas accepter passivement la toxicité, mais plutôt se concentrer sur ce que nous pouvons faire dans la situation. Par exemple, si vous êtes confronté à un collègue difficile, vous pouvez choisir de limiter vos interactions avec cette personne, de chercher des moyens de renforcer votre résilience ou de discuter de la situation avec un supérieur. L'important est de diriger votre énergie vers des actions constructives plutôt que de vous focaliser sur ce qui est hors de votre portée. Exercice pratique. Imaginons une situation où un membre de votre famille critique constamment vos choix de vie. Voici comment pratiquer la dichotomie du contrôle. Identifiez ce qui est sous votre contrôle. Vos réactions et votre état d'esprit. Identifiez ce qui n'est pas sous votre contrôle. Les opinions et les critiques de votre parent. Lâchez prise sur l'incontrôlable, acceptez que vous ne pouvez pas changer ses opinions. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, répondez calmement, affirmez vos choix et, si nécessaire, réduisez les interactions avec cette personne. En appliquant cette approche, vous développerez une plus grande sérénité face aux comportements toxiques. 3. Être indifférent aux insultes. L'indifférence aux insultes est une pratique stoïcienne clé pour gérer les personnes toxiques. Les stoïciens croient que les insultes ne peuvent nous blesser que si nous leur accordons de l'importance. En cultivant une attitude d'indifférence, nous pouvons préserver notre paix intérieure. Comprendre la nature des insultes. Les insultes sont souvent une projection des insécurités et des frustrations de l'autre personne. En les comprenant comme telles, il devient plus facile de ne pas les prendre personnellement. Une insulte ne dit rien sur votre valeur réelle, mais plutôt sur l'état d'esprit de celui qui la prononce. Développer l'indifférence. Développer l'indifférence face aux insultes nécessite de la pratique et de la réflexion. Les stoïciens suggèrent de se rappeler que les insultes ne sont que des mots et des opinions. Vous pouvez utiliser des affirmations pour renforcer cette conviction, telles que les opinions des autres ne définissent pas ma valeur. Technique de réflexion. Les stoïciens utilisaient des techniques de réflexion pour renforcer leur résilience face aux insultes. Par exemple, imaginez-vous dans une position d'observateur extérieur chaque fois que vous êtes insulté. Voyez comment vous réagiriez si quelqu'un d'autre était insulté de la même manière. Cela peut aider à réduire l'impact émotionnel des insultes. Exercice pratique. Supposons que quelqu'un vous insulte lors d'une réunion au travail. Voici comment pratiquer l'indifférence. Rappelez-vous que les insultes ne sont que des mots. Ce ne sont que des opinions, pas des faits. Prenez du recul émotionnel, imaginez que l'insulte est dirigée vers quelqu'un d'autre. Comment réagiriez-vous? Répondez avec calme et dignité. Je suis désolé que vous vous sentiez ainsi, mais je ne suis pas d'accord. En cultivant l'indifférence aux insultes, vous renforcez votre capacité à rester calme et centré, même dans des environnements toxiques. 4. Garder la perspective. Les stoïciens enseignent l'importance de garder une perspective globale sur les situations difficiles. Face à des personnes toxiques, il est crucial de ne pas se laisser submerger par les émotions et de maintenir une vue d'ensemble. La nature éphémère des problèmes. Les stoïciens nous rappellent que la plupart des problèmes sont temporaires. En gardant à l'esprit la nature transitoire des difficultés, nous pouvons mieux gérer les situations stressantes. Par exemple, une confrontation avec une personne toxique aujourd'hui peut sembler insignifiante dans le grand schéma de votre vie. L'importance de la perspective globale. Garder une perspective globale signifie se rappeler ce qui est vraiment important. Les stoïciens prônent la réflexion sur nos valeurs fondamentales et nos objectifs à long terme.
Cela nous aide à ne pas nous laisser distraire par des conflits mineurs. Face à une personne toxique, demandez-vous: ce problème aura-t-il encore de l'importance dans 1 an, 5 ans ou 10 ans? Utilisez la distance mentale. Créer une distance mentale par rapport aux problèmes immédiats peut aider à garder une perspective claire. Imaginez que vous regardez la situation de loin, comme si vous étiez sur une montagne observant la vallée en dessous. Cela peut aider à relativiser les problèmes et à ne pas se laisser submerger par eux. Exercice pratique. Imaginons que vous ayez un conflit avec un collègue difficile. Voici comment garder la perspective. Rappelez-vous la nature éphémère des problèmes. Ce conflit n'est qu'un moment temporaire dans ma vie. Focus sur vos valeurs et objectifs à long terme. Ma carrière et mon bien-être sont plus importants que cette dispute. Créez une distance mentale. Imaginez-vous observant la situation de loin, comme un observateur neutre. En gardant la perspective, vous pouvez naviguer plus sereinement à travers les interactions toxiques. 5. Cultivez la patience. La patience est une vertu stoïcienne essentielle pour gérer les personnes toxiques. Elle permet de répondre aux provocations avec calme et sagesse, plutôt que par des réactions impulsives. La patience comme vertu. Pour les stoïciens, la patience est la capacité de supporter les difficultés et les provocations sans se laisser emporter par les émotions négatives. C'est une force intérieure qui nous permet de rester sereins face aux défis. Cultiver la patience nécessite de la pratique et de la réflexion sur nos réactions habituelles. Techniques pour développer la patience. Les stoïciens utilisaient diverses techniques pour développer la patience. La méditation quotidienne, la réflexion sur les défis passés et la préparation mentale aux futurs obstacles sont quelques-unes de ces pratiques. En méditant sur les difficultés potentielles et en se préparant mentalement à les affronter avec calme, on peut renforcer sa patience. Exercice de patience. Un exercice stoïcien classique est de se rappeler que chaque interaction difficile est une opportunité de pratiquer la vertu. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt constamment, voyez cela comme une occasion de pratiquer la patience et la tolérance. Prenez des respirations profondes, écoutez attentivement et répondez calmement. Exercice pratique. Supposons que vous avez un voisin bruyant qui vous dérange régulièrement. Voici comment pratiquer la patience. Rappelez-vous que la patience est une vertu. Chaque moment de perturbation est une opportunité de pratiquer la patience. Utilisez des techniques de respiration. Prenez quelques respirations profondes pour calmer votre esprit. Répondez avec calme. Je comprends que vous aimez la musique, mais pourriez-vous baisser le volume après 22 heures? En cultivant la patience, vous développez une résilience qui vous permet de gérer les comportements toxiques avec sérénité. 6. Utilisez la logique et la raison. Les stoïciens valorisent la raison au-dessus des émotions, croyant que la logique est essentielle pour naviguer dans les situations difficiles et gérer les personnes toxiques. L'importance de la raison. La raison est le fondement de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croient que la logique et la rationalité nous permettent de voir les situations telles qu'elles sont, sans être influencés par les émotions négatives. En utilisant la raison, nous pouvons analyser les comportements toxiques de manière objective et déterminer la meilleure façon d'y répondre. Technique de réflexion logique. Pour les stoïciens, la réflexion logique implique de poser des questions clés. Quelle est la nature réelle de cette situation? Quels sont les faits objectifs? Quelle est la meilleure réponse rationnelle? En posant ces questions, nous pouvons éviter de réagir impulsivement et choisir une réponse plus sage. Exercice de réflexion logique. Un exercice utile est de pratiquer l'analyse logique des situations difficiles. Par exemple, si quelqu'un vous accuse injustement, examinez les faits de manière objective. Demandez-vous si l'accusation est basée sur des preuves ou des suppositions.
Répondez ensuite en présentant calmement les faits et en clarifiant votre position. Exercice pratique. Imaginons que votre supérieur vous critique pour un projet que vous n'avez pas mal exécuté. Voici comment utiliser la logique et la raison. Posez des questions clés. Quels sont les faits objectifs? Y a-t-il des preuves de cette critique? Analysez les faits. Examinez le projet et identifiez les éléments réussis et ceux à améliorer. Répondez rationnellement. Je comprends vos préoccupations. Voici les aspects du projet qui ont été bien exécutés et ceux que je vais améliorer. En utilisant la logique et la raison, vous pouvez répondre aux comportements toxiques de manière constructive et éviter de vous laisser emporter par les émotions. 7. Éviter les confrontations inutiles. Les stoïciens enseignent l'importance d'éviter les confrontations inutiles pour préserver notre paix intérieure et notre énergie. La sagesse de l'évitement. Éviter les confrontations inutiles ne signifie pas fuir les problèmes, mais choisir ses batailles avec sagesse. Les stoïciens croient qu'il est parfois plus sage de s'éloigner d'une situation toxique plutôt que d'y répondre. Cela permet de préserver notre tranquillité d'esprit et de concentrer notre énergie sur des actions plus constructives. Identifier les confrontations inutiles. Pour éviter les confrontations inutiles, il est important de les identifier. Demandez-vous si la confrontation apportait un changement positif ou si elle ne ferait qu'alimenter le conflit. Si une confrontation ne conduit qu'à plus de négativité, il est souvent préférable de l'éviter. Technique pour éviter les confrontations. Les stoïciens recommandent de rester calme et de ne pas répondre immédiatement aux provocations. Prenez un moment pour réfléchir et évaluer si la confrontation est nécessaire. Si elle ne l'est pas, trouvez une manière diplomatique de désamorcer la situation ou de vous éloigner. Exercice pratique. Supposons que vous avez un collègue qui vous provoque constamment. Voici comment éviter une confrontation inutile. Identifiez la confrontation. Demandez-vous si répondre à la provocation apportera un changement positif. Prenez un moment pour réfléchir. Avant de répondre, prenez quelques respirations profondes. Répondez de manière diplomatique. Je préfère ne pas discuter de cela maintenant. Concentrons-nous sur le travail. En évitant les confrontations inutiles, vous préservez votre énergie et maintenez un environnement de travail plus harmonieux. 8. Pratiquez l'empathie. L'empathie est une vertu stoïcienne qui nous permet de comprendre les perspectives des autres et de répondre avec compassion, même face à des comportements toxiques. Comprendre l'empathie. L'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre personne et à comprendre ses émotions et ses motivations. Pour les stoïciens, pratiquer l'empathie permet de répondre aux provocations avec compréhension plutôt que colère. Cela aide à désamorcer les conflits et à établir des relations plus harmonieuses. Technique pour développer l'empathie. Pour développer l'empathie, il est important de pratiquer l'écoute active. Prenez le temps d'écouter l'autre personne sans interrompre et essayez de comprendre ses sentiments et ses points de vue. Posez des questions pour clarifier et montrer que vous êtes engagé dans la conversation. Utilisez l'empathie pour gérer les comportements toxiques. Face à une personne toxique, essayez de comprendre les raisons de son comportement. Peut-être traverse-t-elle une période difficile ou ressent-elle de l'insécurité. En comprenant ses motivations, vous pouvez répondre de manière plus compassionnelle et moins réactive. Exercice pratique. Imaginons que vous avez un ami qui devient agressif chaque fois qu'il est stressé. Voici comment pratiquer l'empathie. Écoutez activement. Prenez le temps d'écouter ses préoccupations sans l'interrompre. Essayez de comprendre ses motivations. Il semble que tu sois très stressé en ce moment. Qu'est-ce qui te cause autant de tension? Répondez avec compassion. Je comprends que tu passes par une période difficile. Comment puis-je t'aider? En pratiquant l'empathie,
vous pouvez désamorcer les comportements toxiques et améliorer vos relations avec les autres. 9. Maintenir des limites claires. Les stoïciens enseignent l'importance de maintenir des limites claires pour protéger notre espace personnel et émotionnel face aux comportements toxiques. L'importance des limites. Les limites sont essentielles pour préserver notre bien-être et notre santé mentale. Elles nous permettent de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans nos interactions avec les autres. En maintenant des limites claires, nous pouvons éviter de nous laisser envahir par les comportements toxiques. Définir ses limites. Pour définir vos limites, il est important de réfléchir à ce qui est important pour vous et à ce que vous êtes prêt à tolérer. Identifiez vos besoins et vos valeurs, et utilisez-les pour établir des limites claires. Par exemple, si vous avez besoin de temps pour vous ressourcer après le travail, faites en sorte que les autres respectent cet espace personnel. Communiquez ses limites. La communication est clé pour maintenir des limites claires. Soyez assertif et direct dans l'expression de vos besoins. Utilisez des déclarations « je » pour exprimer vos limites de manière non accusatrice. Par exemple, « je préfère ne pas discuter de sujets personnels au travail » est une manière claire et respectueuse de définir une limite. Exercice pratique. Supposons que vous avez un ami qui vous appelle constamment à des heures tardives. Voici comment maintenir des limites claires. Définissez vos besoins. J'ai besoin de temps pour me détendre le soir. Communiquez vos limites. Je préfère ne pas recevoir d'appels après 21 heures. Soyez assertif. Si l'ami continue d'appeler, répétez calmement votre limite. Comme je l'ai mentionné, je ne réponds pas aux appels après 21 heures. En maintenant des limites claires, vous protégez votre espace personnel et évitez de vous laisser submerger par les comportements toxiques. 10. Cherchez le soutien de personnes positives. Les stoïciens soulignent l'importance de s'entourer de personnes positives pour renforcer notre résilience face aux comportements toxiques. L'importance du soutien positif. Les personnes positives peuvent nous offrir du soutien, de la motivation et des perspectives constructives. En s'entourant de telles personnes, nous pouvons mieux faire face aux défis et aux influences négatives. Les stoïciens croient que les relations positives sont essentielles pour notre bien-être et notre croissance personnelle. Identifiez les personnes positives. Pour identifier les personnes positives, réfléchissez à ceux qui vous inspirent, vous soutiennent et vous élèvent. Ces personnes sont souvent optimistes, empathiques et encourageantes. Elles vous aident à voir le bon côté des choses et vous soutiennent dans vos efforts pour grandir et vous améliorer. Cultivez des relations positives. Pour cultiver des relations positives, il est important de nourrir et de maintenir des liens avec ces personnes. Passez du temps avec elles, exprimez votre gratitude et offrez également votre soutien. En investissant dans ces relations, vous créez un réseau de soutien solide qui vous aide à naviguer à travers les moments difficiles. Exercice pratique. Imaginons que vous traversez une période difficile au travail. Voici comment chercher le soutien de personnes positives. Identifiez vos soutiens. Pensez à un ami ou un collègue qui est toujours encourageant. Prenez contact. J'ai passé une journée difficile. Puis-je te parler pour obtenir ton avis? Exprimez votre gratitude. Merci pour ton soutien. Cela signifie beaucoup pour moi. En cherchant le soutien de personnes positives, vous renforcez votre résilience et votre capacité à gérer les comportements toxiques. 11. Répétez des affirmations positives. Les affirmations positives sont des outils stoïciens puissants pour renforcer notre résilience mentale et nous aider à gérer les comportements toxiques. L'importance des affirmations. Les affirmations positives nous aident à reprogrammer notre esprit en remplaçant les pensées négatives par des pensées constructives. Pour les stoïciens, les affirmations sont des déclarations de nos valeurs et de notre force intérieure.
Elle nous rappelle notre capacité à surmonter les défis et à rester fidèles à nos principes. Créer des affirmations positives. Pour créer des affirmations positives, identifiez vos valeurs et vos forces. Formulez des déclarations courtes et puissantes qui reflètent ces qualités. Par exemple, je suis calme et résilient face aux défis ou je choisis de répondre avec compassion et sagesse. Répétez les affirmations. Pour maximiser l'effet des affirmations, répétez-les régulièrement, surtout dans des moments de stress ou de confrontation. Les stoïciens suggèrent de commencer et de terminer chaque journée par la répétition d'affirmations pour ancrer ces pensées positives dans notre esprit. Exercice pratique. Supposons que vous avez une confrontation difficile à venir. Voici comment utiliser des affirmations positives. Créez une affirmation. Je reste calme et rationnel face aux provocations. Répétez l'affirmation. Répétez-la plusieurs fois avant la confrontation. Utilisez l'affirmation pendant la confrontation. Rappelez-vous de l'affirmation si vous vous sentez submergé. En utilisant des affirmations positives, vous renforcez votre mental et vous préparez à gérer les comportements toxiques avec calme et résilience. 12. Pratiquez la méditation stoïcienne. La méditation stoïcienne est une pratique essentielle pour renforcer l'esprit et préparer notre mental à gérer les défis, y compris les comportements toxiques. L'importance de la méditation. La méditation stoïcienne nous aide à réfléchir sur nos actions, à renforcer notre résilience mentale et à cultiver la tranquillité d'esprit. Les stoïciens croient que la méditation régulière nous permet de rester centrés et de mieux répondre aux provocations de manière rationnelle et équilibrée. Techniques de méditation stoïcienne. Les techniques de méditation stoïcienne incluent la réflexion sur les enseignements stoïciens, l'analyse de nos actions quotidiennes et la préparation mentale aux défis futurs. Une pratique courante est de méditer chaque matin sur les principes stoïciens et de réfléchir chaque soir sur nos actions et réactions de la journée. Exercice de méditation stoïcienne. Un exercice utile est la méditation sur les préceptes stoïciens. Par exemple, méditez sur la maxime « Ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse aller ». Réfléchissez sur cette idée et comment elle s'applique à votre vie quotidienne. En méditant régulièrement sur de tels principes, vous renforcez votre capacité à gérer les comportements toxiques. Exercice pratique. Supposons que vous ayez un conflit récurrent avec un collègue. Voici comment pratiquer la méditation stoïcienne. Choisissez un précepte stoïcien. Je ne peux contrôler que mes réactions, pas les actions des autres. Méditez chaque matin. Réfléchissez sur ce précepte pendant quelques minutes chaque matin. Analysez vos actions le soir. Le soir, réfléchissez sur comment vous avez appliqué ce précepte et comment vous pouvez l'améliorer. En pratiquant la méditation stoïcienne, vous renforcez votre esprit et vous préparez à gérer les comportements toxiques avec sagesse et sérénité. 13. Adopter une vision à long terme. Les stoïciens enseignent l'importance d'adopter une vision à long terme pour naviguer à travers les difficultés et les comportements toxiques. L'importance de la perspective à long terme. Adopter une vision à long terme nous aide à voir au-delà des problèmes immédiats et à maintenir notre tranquillité d'esprit. Les stoïciens croient que les difficultés actuelles sont temporaires et que notre objectif est de vivre en accord avec nos valeurs sur le long terme. En gardant cette perspective, nous pouvons mieux gérer les défis et les provocations. Technique pour adopter une vision à long terme. Pour adopter une vision à long terme, il est important de réfléchir à nos objectifs et à nos valeurs de vie. Les stoïciens suggèrent de se rappeler régulièrement ces objectifs et de voir chaque difficulté comme une opportunité de croissance. En gardant en vue nos aspirations à long terme, nous pouvons relativiser les problèmes actuels et éviter de nous laisser submerger par eux. Exercice de réflexion à long terme. Un exercice utile est de visualiser votre vie dans 5 ou 10 ans. Réfléchissez sur vos objectifs à long terme et comment les défis actuels s'inscrivent dans cette perspective.
Par exemple, un conflit avec un collègue peut sembler insignifiant dans le cadre de votre carrière à long terme. En gardant cette vision à long terme, vous pouvez naviguer plus sereinement à travers les difficultés immédiates. Exercice pratique. Supposons que vous traversez une période difficile au travail. Voici comment adopter une vision à long terme. Visualisez vos objectifs à long terme. Où veux-je être dans 5 ans? Quels sont mes objectifs de carrière? Réfléchissez à la perspective à long terme. Ce conflit actuel est temporaire et ne doit pas détourner mon attention de mes objectifs à long terme. Utilisez cette perspective pour naviguer à travers les difficultés. Je vais gérer ce problème avec calme et rationalité, en gardant en vue mes objectifs à long terme. En adoptant une vision à long terme, vous pouvez naviguer à travers les comportements toxiques avec résilience et sagesse. En développant ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne, vous pouvez gérer les personnes toxiques de manière plus sereine et efficace, tout en préservant votre bien-être mental et émotionnel. Rejoignez-nous pour transformer votre vie grâce à la sagesse antique des stoïciens. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes.